Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que le ramadan se passe bien, que les vacances se passent bien également. Nous ici c'est toujours les vacances, les enfants reprennent l'école la semaine prochaine, voilà donc lundi Inch'Allah. Et ça a fait vraiment beaucoup de bien les vacances, c'est vraiment bien tombé. Avec le ramadan, franchement, c'est vraiment bien tombé, parce que faut savoir qu'on veille un petit peu tard, on dort pas très tôt, on se lève tôt le matin pour suhoor et cetera et c'est pas évident. Donc franchement, c'est bien tombé, ça nous a vraiment permis de nous reposer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aussi, de votre côté, ça se passe bien, pour celles qui sont en vacances. Que vous passez voilà, un bon ramadan pour celles qui le fait, que tout se passe pour le mieux. Mais bon, en tout cas, c'est passé super vite. Là, on arrive bientôt à la fin. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà commencé les gâteaux pour l'Eid? Je sais que certaines personnes préfèrent commencer à faire les gâteaux un peu tôt pour avoir le temps vraiment de tout faire, avoir le temps de faire différents modèles. Voilà, est-ce que vous comptez vraiment faire plusieurs gâteaux? Vous faites juste un ou deux modèles? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, je vais bientôt commencer. Je vais pas tarder. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc, ça va être vraiment des gâteaux faciles, rapides. De toute façon, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de mini pains à hamburger, des pains qui sont moelleux, qui sont briochés, vraiment très bons, vraiment très facile et rapide à réaliser. Vous allez vraiment l'adopter cette recette. Ce sont vraiment des mini pains à hamburger incroyables. Alors ces mini pains à hamburger, je vais les garnir de fromage, de saumon et d'avocat. On va changer un peu de la viande hachée. Je vais quand même en réaliser quelques-uns avec de la viande hachée, mais sinon la plupart vont être avec le saumon, le fromage, ail et fines herbes et avocat. Et je vous avoue que ça change complètement, mais alors complètement, des pains hamburgers avec la viande hachée. En tout cas, nous, on est complètement fans. Et concernant la recette des petits pains hamburgers, ça fait des années que je fais la même recette. Elle est incroyable. Donc, notez bien cette recette dans votre petit carnet. Vous allez voir, vous n'allez plus vous en passer. Alors, c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc c'est parti, ici on va commencer les mini pains hamburgers et pour ça je vais avoir besoin, donc ici j'ai 300 g de farine, ici j'ai 200 ml de lait tiède, donc voilà il faut bien le mettre tiède le lait, ne le mettez surtout pas froid. Et ici j'ai une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, ici j'ai 10 g de levure boulangère et ici j'ai 20 g de beurre mou. Donc c'est parti, on va commencer dans le bol à mettre la levure boulangère. Voilà, je mets le sucre. Je rajoute ensuite le lait tiède. Je viens mélanger. Ensuite, je rajoute la farine petit à petit. Bien sûr, n'oublie pas de mettre le sel. Je mets le reste de farine et je continue à mélanger. Il faut ramasser complètement la pâte et ensuite je rajouterai le beurre. Donc voilà ce que ça donne après avoir mis toute la farine. Regardez, et maintenant on va rajouter le beurre. Donc le beurre, pensez bien le sortir à l'avance. Il faut qu'il soit mou. Voilà, on rajoute le beurre. Et là, on vient bien malaxer. Il faut qu'on ne puisse plus voir le beurre.
Alors moi je fais, c'est vrai que je pétris à la main, mais vous pouvez très bien le faire, directement au pétrin. Donc là voilà, je vais bien pétrir jusqu'à, faire disparaître complètement le beurre. Alors après avoir ajouté le beurre, vous allez voir que ça va coller, c'est normal. Vous allez voir que ça va vous coller au doigt, mais ça c'est voilà, c'est tout à fait normal. Mais continuez à bien pétrir jusqu'à ce que le beurre, vous ne le voyez plus. Et là, vous allez voir que la pâte ne va plus coller. Alors, tant que la pâte colle, c'est que vous n'avez pas assez pétri, que le beurre n'est en fait n'est pas imprégné, n'est pas bien imprégné dans la pâte. Regardez comment on obtient une pâte qui est très très souple. Vraiment super souple. Le fait d'avoir mis le beurre et en plus l'avoir mélangé au lait, c'est ce qui donne vraiment une super pâte. Et vous allez voir que les pains hamburgers vont être très très moelleux. Donc maintenant on va laisser poser. On va recouvrir et on va laisser poser à peu près 30 minutes. Alors, en attendant que la pâte est en train de poser, je viens débarrasser tout ce que j'ai utilisé. Je débarrasse mon plan de travail et je lave ce qu'il y a à laver. Et au moins, ça me permet toujours d'avoir un plan de travail propre. Parce que je vous avoue que ça va super vite. On se retrouve après avec une tonne de vaisselle. On ne s'en rend pas compte. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment débarrasser, et nettoyer, laver ce qu'il y a à laver au fur et à mesure. Alors regardez, je vous montre de plus près. La pâte, elle a vraiment trop bien gonflé. Regardez-moi ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégazer et je vais former des petites boules qui feront 30 grammes chacune. Voilà, le mieux c'est de les peser en fait pour avoir des mini hamburgers tous de la même taille. Donc ici, je viens dégazer la pâte et je viens former mes petites boules. Bien sûr, il faut les peser comme je vous l'ai dit et ça permet vraiment d'avoir des hamburgers de la même taille. En tout, comme vous pouvez le voir ici, j'ai compté, ça m'a fait 17 mini hamburgers de 30 grammes chacun. Donc ensuite, vous venez former des boules comme ça, bien lisses. Et on vient les poser ici. Donc là, j'ai un plateau avec le papier cuisson. Voilà, et je viens les poser dessus. Donc on forme bien les boules, qu'ils soient bien lisses. Alors pensez à un petit peu les espacer quand même.
Après avoir terminé et formé les petites boules, je les recouvre d'une serviette et je laisse poser 10 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser poser plus, donc respectez bien le temps de pause. Ensuite, ce qui va accompagner les mini hamburgers, ça va être des potatoes. En plus, c'est super rapide à faire. Il n'y a pas besoin d'éplucher les pommes de terre pour faire les potatoes. Donc ça, c'est top. J'ai juste à laver mes pommes de terre, ensuite à les couper et bien sûr à assaisonner. Pour les potatoes, j'ai mis le sel, les herbes de Provence. Là, je vais rajouter le poivre. Voilà. Et je vais rajouter également du paprika. Après, vous pouvez mettre une autre épice si vous le souhaitez, hein. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un peu de curry et de l'huile d'olive. Je vais bien mélanger le tout et ensuite j'enfourne à 190 degrés. Donc voilà, c'est bon, j'ai rajouté le curry et de l'huile d'olive. Je vais même en rajouter encore un peu. Voilà. Je vais mélanger le tout et ensuite je mets dans un plat qui va aller au four. Je mets du papier cuisson, je le mets dessus et je mets au four à 200 degrés. Voilà, il va falloir bien mélanger. Je reprends mes pains hamburgers qui ont posé 10 minutes. Donc ensuite, un jaune d'œuf que je vais mettre sur le dessus au pinceau. J'ai également préparé des graines de sésame, des graines de nigel et des graines de pavot pour mettre sur le dessus. Et ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je prends le jaune. Là, je mélange bien et je viens mettre sur le dessus. Voilà, j'en mets bien partout. Donc voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Donc ici, j'ai préparé quelques galettes de viande hachée. Alors comme je vous l'ai dit, je vais faire quelques-uns avec la viande hachée et d'autres avec le fromage, ail et fines herbes, saumon et avocat. D'ailleurs, ça a été vraiment les meilleurs. Mais franchement, vous allez voir que si vous avez l'occasion de les tester, ces mini pains hamburgers avec fromage, ail, fines herbes, avec le saumon et l'avocat, vous allez voir, vous n'allez plus vous en passer. Vous verrez que ceux avec la viande hachée, vous n'allez plus les faire. Voilà, je viens de sortir les pains hamburgers du four.
Regardez comment ils sont magnifiques. Ils ont encore gonflé une fois au four. Regardez-moi ça. Ils sont encore très chauds. Je ne vais pas trop appuyer. Ils sont encore très très chauds. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, une fois sorti du four, je les recouvre d'une serviette. Vous savez que je fais toujours ça, que ce soit pour le pain, tout ce qui est brioche et tout ça. Je recouvre tout de suite à la sortie du four pour vraiment avoir un pain bien moelleux. Ensuite, je prends mon plateau avec les potatoes que je mets au four à 200 degrés. Et pour le temps, c'est environ 25 minutes. Et ensuite, après, on va garnir les mini pains hamburgers. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être saumon, fromage et avocat. Alors, juste ces trois choses-là, juste avec du saumon, le fromage, ail, fines herbes et l'avocat, vous allez voir que ça va être un délice. Mais vraiment. Alors, certes, ça ne se voit pas comme ça quand je vous dis saumon, fromage, avocat. Pour vous, c'est pas assez. Il y a très peu de choses. Mais qu'est-ce que c'est délicieux, vraiment. Juste avec ces trois choses-là, ça donne vraiment des hamburgers, mais vraiment de fou. Alors pour le nombre d'hamburgers que j'ai eu besoin que d'un seul avocat. Alors là, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça, regardez le moelleux. Regardez le pain, c'est vraiment des petits pains briochés qui sont juste délicieux. Donc c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, une recette qui est super simple, mais que vous allez adopter, j'en suis sûre. Vous allez vraiment l'adopter, donc notez-la bien dans votre petit carnet, cette recette, parce que vous n'allez plus vous en passer. Moi, ça fait plusieurs années que je fais la même recette. Et c'est vraiment une recette de pain hamburger que j'aime beaucoup, parce que ça me donne vraiment des pains briochés comme je veux. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, regardez, je vous montre de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. C'est vraiment des magnifiques pains hamburgers. Donc pensez bien à les peser. Je trouve que c'est quand même une petite étape qui est importante pour vraiment avoir des pains hamburgers de la même taille. Je viens trancher le pain, ensuite je mets le fromage, ail et fines herbes. Je mets bien sur les deux parties du pain que j'ai tranché. Vous pouvez très bien mettre un autre fromage si vous le souhaitez, mais c'est vrai que le fait de mettre ce fromage ail et fines herbes, ça relève vraiment le goût. Je trouve que c'est très très bon. Ensuite, je mets une petite tranche de saumon et je termine par une tranche d'avocat. Et concernant le fromage, il faut vraiment le mettre sur les deux parties du pain en hamburger. Et c'est tout ce qu'il faut mettre pour ces petits pains. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Et en plus, le mélange de saumon et d'avocat, c'est vraiment trop trop bon. Et je fais de même pour tout le reste des petits pains. J'en ai fait vraiment quelques-uns avec de la viande hachée, vraiment pas beaucoup, parce qu'on préfère beaucoup plus ceux avec le saumon et l'avocat. En tout cas, pour celles qui n'aiment pas trop la viande, qui n'est pas trop viande, vraiment, vous allez voir, vous allez vraiment, vraiment aimer. Ils sont tellement, tellement légers, ces petits pains, tellement moelleux. Franchement, on a l'impression que c'est un nuage. Ensuite, pour faire tenir les petits pains hamburgers et pour que ça fasse encore plus joli, je vais utiliser ces petits bâtonnets avec une tomate cerise. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Et voilà les amis, j'ai terminé. Voilà pour la présentation. J'ai décidé de présenter ça comme vous pouvez le voir sur des planches en bois et non sur des assiettes. Je trouve que voilà, ça change un peu. Et concernant la harira, c'est la fameuse recette de harira express que je vous ai déjà partagée d'ailleurs en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est vraiment une harira à préparer en express et qui est délicieuse. Donc j'ai rajouté également une petite salade avec les potatoes. D'ailleurs les potatoes étaient vraiment très très bons. Je préfère carrément les potatoes comparés aux frites. En plus voilà, c'est pas gras. C'est vraiment un repas qui est complet, qui est léger, qui n'est pas gras et il passe hyper bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ces recettes que je vous ai partagées vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et maintenant, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, Slama.